licencié de BFM TV en février dernier pour faute grave après des soupçons d'ingérence étrangère, Rachid Mbarki a été auditionné à l'Assemblée nationale ce mercredi 22 mars 2023. L'occasion pour lui de s'exprimer pour la première fois sur cette affaire pour laquelle il continue de clamer son innocence. Rachid Mbarki rompt le silence. Resté silencieux depuis son licenciement de BFM TV pour faute grave en février dernier, le journaliste qui officiait sur la chaîne depuis son lancement en 2005 a été auditionné à l'Assemblée nationale ce mercredi 22 mars 2023 par la commission d'enquête sur les ingérences politiques, économiques et financières de puissances étrangères. La direction de BFM TV reproche en effet à son désormais ancien employé d'avoir relayé à l'antenne des informations sans la validation de sa rédaction en chef, sur fond de soupçons d'ingérence étrangère. Les faits présumés avaient été révélés par une enquête du consortium de journalistes Forbidden Stories qui a rapporté des liens supposés entre une agence de désinformation israélienne baptisée Timor et Rachid Mbarki. Rachid Mbarki, ces chiffres résument ma vie professionnelle ou du moins ce qu'il en reste après avoir prêté serment. L'ancien journaliste de BFM TV s'est attaché pendant son intervention d'un quart d'heure à nier de manière catégorique les accusations dont il fait l'objet. Il a commencé par citer 4 chiffres, 54, 31, 18 et 2,5, en précisant « Ces chiffres résument ma vie professionnelle ou du moins ce qu'il en reste ». 54 ans étant son âge, 31 ans la durée actuelle de sa carrière de journaliste, 18 comme le nombre d'années passées à BFM TV, avec notamment la présentation du journal du soir et 2,5, 2 semaines et demie, si est-il le temps du lynchage médiatique en règle dont j'ai fait l'objet entre le premier article qui littéralement me cloue au pilori et mon licenciement pour de prétendues fautes graves, a souligné le quinquagénaire, la mine fermée. Quelques secondes auparavant, il avait rappelé le plaisir pris à co-présenter pendant 3 saisons fait entrer l'accusé sur RMC Story avec Dominique Rizet, sans savoir que si est moi qui me retrouverais sur le banc, spectateur de ma mise à mort professionnelle. Rachid Mbarki, Monsieur Mettezo est allé courageusement me dénoncer auprès de mon employeur sans me prévenir. La principale cible de Rachid Mbarki durant son intervention ? Frédéric Mettezo, le journaliste de la cellule investigation de Radio France qui a contribué à l'enquête de Forbidden Stories. Mon sort s'est scellé à la mi-janvier lorsque Mettezo est allé courageusement me dénoncer auprès de mon employeur sans me solliciter au préalable ou même me prévenir, a ironisé Rachid Mbarki, qui a assuré ne pas remettre en cause l'enquête journalistique, mais les allégations formulées à son encontre qui sont toutes fausses. L'ancien co-présentateur de Faites entrer l'accusé a encore confié « J'ai été abasourdi, effondré, je ne vous cache pas que je le suis toujours, paralysé par cette violence, ces coups répétés dont je ne comprenais même pas d'où ils venaient ». L'hypothèse de Rachid Mbarki est que Frédéric Mettezo a été manipulé par Timor, l'agence israélienne de désinformation sur laquelle il enquêtait, lorsque celle-ci lui a montré des images d'un sujet prétendument dilé, moyennant rétribution, avec l'ex-journaliste de BFM TV. Il l'a dit lui-même dans une de ses multiples interventions de ces dernières semaines, lorsqu'il voit l'extrait de la vidéo de l'un des journaux télévisés, que lui montre Timor, Frédéric Mettezo comprend qu'il tient potentiellement un scoop. On donne par la même occasion une exposition médiatique inespérée à l'enquête. Rachid Mbarki a ainsi reproché aux journalistes de Radio France d'avoir monté en épingle les faits le concernant, parce qu'une enquête sur une officine israélienne qui vend ses capacités de désinformation à des groupes politiques. Aussi important que soit le sujet, cela ne risque pas de créer le buzz auprès du public français. En revanche, si en tête de proue de cette enquête,
on peut brandir la tête d'un présentateur de journal télévisé d'une grande chaîne et dont le nom et le visage est un peu connu des Français, alors là, on crée une affaire, on sait que son histoire va être reprise partout et par tout le monde et on donne par la même occasion une exposition médiatique inespérée à l'enquête à laquelle on participe. L'enquête de Forbidden Stories devient à ce moment-là l'affaire Mbarki, a estimé le principal intéressé. À lire aussi fait entrer l'accusé, un visage bien connu de BFM Télévision va remplacer Rachid Mbarki sur RMC Story.